Coucou, c'est Rao. Aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés qui sont arrivées sur Canva pendant ces 2 dernières semaines. Et du coup je vais aussi vous faire la démonstration parce que j'ai pris en vidéo évidemment. La première nouveauté c'est qu'il y a un nouveau format de thumbnail, en gros c'est la couverture de ta BD. Si jamais vous voulez avoir des infos dessus, avec Spsari on a créé un tutoriel pour vous donner les informations sur le changement et vous donner les formats, et aussi on a créé un lien qui permet du coup de télécharger des templates où vous aurez juste à copier-coller, et je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser les templates pour recréer votre thumbnail, le modifier ou le créer tout court en fait. Et la seconde nouveauté, c'est que maintenant Canva va redimensionner vos fichiers un peu trop gros pour les remettre dans la bonne taille par rapport à ce qu'ils uploadent. Ce qui fait qu'on n'aura plus besoin de passer par Croppy ou par le nouveau système de Keep Studio Paint qui permettait de couper les Canvas. Et voilà pour les présentations, on passe aux démonstrations. Cette partie va être un peu plus rapide, ça concerne le post des épisodes. Et Webtoon te permet maintenant de poster des bandes verticales et il va les couper lui-même et les rendre aussi plus légères. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a quelques jours, quelqu'un a relevé une faute dans l'épisode 4, donc je me suis empressée de la corriger après avoir fait un drama sur le ton de l'individu, et boum, j'ai des bandes à reposter. J'ai pu tester sur des bandes de 15 000 pixels parce que j'avais une bande de plus de 30 000 pixels, donc Keep Studio Paint ne veut pas les exporter en PNG et en JPEG. Au moins dans ce cas de figure là, l'export Webtoon de CSP reste utile, mais ça va quand même beaucoup accélérer le postage parce qu'on n'a pas à envoyer plusieurs fichiers de 1280 pixels et ça réfléchit un à un. Là c'est un seul fichier, il réfléchit un peu plus longtemps et il signale qu'il a optimisé tant d'images. Évidemment je vérifie toujours les aperçus et effectivement ça a bien coupé, ça a bien mis dans l'ordre et c'est lisible. Donc si tu passais par Croppy ou Compress.jpg, tu vas peut-être moins les utiliser maintenant. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler du nouveau format de thumbnail de Webtoon FR. Comme vous le savez, je publie plusieurs BD. Donc il y a Astrocoloc et Vesna qui sont encore en cours. Le Mireuse Oiselle j'ai un peu abandonné parce que je savais pas trop quoi faire avec. Il faut que je change totalement le scénario. Et en fait, depuis le 11 mai, on a cette notification qui demande de changer le thumbnail à chaque fois qu'on va sur notre tableau de bord. Donc c'est quand on est connecté, c'est dans notre pseudo, on passe la souris sur notre nom et on va dans le tableau de bord. C'est pour ceux qui savent pas trop utiliser Webtoon, mais normalement c'était au terre, tu sais. Et donc voilà, j'ai une notification qui me dit que je dois changer les thumbnails. Et en fait, il y a un thumbnail carré qui est beaucoup plus grand que ce qu'il y avait avant. Je crois que c'était 300 pixels avant. Maintenant, c'est passé à 1000 pixels de haut. Et un thumbnail vertical qu'il faudra faire dans le format 9/16e. Alors cette nouvelle, forcément, elle m'a fait penser à Tapas, parce que Tapas, il y a la bannière, il y a le thumbnail vertical et il y a un thumbnail carré que tu ne vois pas forcément. Comment on édite une série déjà? Je ne sais plus. Là, voilà. Dans Tapas, tu as le thumbnail carré, le thumbnail vertical, sauf que eux ils demandent d'avoir le nom de la série parce qu'ils vont pas rajouter de trucs par-dessus, et la bannière. Et du coup ça donne ça dans le Discover, c'est sympa. Et d'après Webtoon English, faut aller sur Webtoon English pour avoir des nouvelles de ça, quoi. C'est abusé parce que du coup en français on n'a pas du tout cette partie-là, parce que genre cette partie-là en anglais on l'a, mais on l'a pas en français, et du coup ça ouvre une notice qui explique pourquoi ils ont fait le changement, et apparemment ils vont ajouter des nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs j'ai entendu une rumeur comme quoi il suffirait de poster tout notre chapitre et ça va diviser en petites tranches eux-mêmes, mais c'est juste des trucs que j'ai entendus. Et du coup ils expliquent vite fait, très vite fait comment faire, et les détails se trouvent dans la partie où on édite la série, et il faut cliquer sur le point d'interrogation et t'as toutes les infos. Du coup t'as les tailles, t'as les save zones et les conseils qu'ils donnent. Comparé à Tapas qui va pas modifier ton image, très clairement Webtoon il va modifier ton image, donc soit il va la couper, soit il va rajouter des badges. Aussi tu vas pas mettre de titres parce que eux aussi ils rajoutent des titres dessus. Et donc je suis co-gérante de Tooninco sur Instagram, et avec Sari, l'autre co-gérante, on a créé un petit tuto pour vous informer que les thumbnails ont changé. Donc voilà, aujourd'hui on va parler actu. Webtoon a changé le format des thumbnails de série. Si tu as déjà un Webtoon, tu vas la pitarer. Puis après on explique ce qu'est le thumbnail, et je ne vais pas faire l'affront de répéter
Et donc on explique le nouveau format, donc sur Webtoon il y a maintenant deux thumbnails, le carré et le vertical, c'est ce que j'avais dit, et on a réexpliqué aussi les informations. Et heureusement pour vous, sur Toonee, on propose un template qui est disponible sur ordinateur seulement parce qu'on peut pas copier-coller sur Instagram, mais du coup vous avez un lien Mediafire qui permet de télécharger le template. Tout dossier complet, il y a ça, il y a les PNG pour ceux qui n'ont pas Photoshop, et il y a les PSD du carré et du vertical. Donc ça c'est la magnifique Mona Lisa en carré et la magnifique Mona Lisa en vertical. Merci Psari d'avoir mis la Mona Lisa. A few moments later. Avec ça, en fait vous avez vos zones, et si vous les mettez en petite transparence, vous allez pouvoir vérifier si vos thumbnails sont ok. Donc moi j'ai déjà des thumbnails prêts, mais ils sont carrés, et j'en avais préparé plein pour Webtoon et Tapas au début. Alors j'avais envie d'avoir Katia et le personnage principal, que je ne peux pas dire le nom parce que l'épisode 5 n'est pas encore sorti, et c'est dans l'épisode 5 qu'on dit son nom. J'ai demandé vite fait à des votants de vérifier ce qu'ils veulent, et donc j'avais proposé aussi la collab de Plaque Pack pour recycler, ou Katia jeune, avec juste une prothèse sur les jambes, mais je l'adore celle-là, elle est super dramatique. Donc c'est celle que je vais utiliser globalement pour le carré. D'ailleurs vous remarquerez que c'est en 350 pixels par point, vous inquiétez pas, vous pouvez baisser ça. Pour baisser les DPI, en fait, vous allez changer la résolution de l'image, vous allez figer les pixels si vous le pouvez, sinon il va falloir que vous reteniez les chiffres, et vous allez la mettre à 72 DPI. J'aime bien avoir à 72 DPI parce que ça prend moins de place dans l'ordi. Donc voilà, ça diminue quand même pas mal le nombre d'octets qui sont dans ton fichier, et pourtant ça va pas changer la qualité, genre c'est entre 350 et 72 DPI, il n'y a pas tellement de différence sur les pixels qui sont présents. C'est juste un truc qui fait que si tu vas dans changer la résolution et que tu passes en centimètres ou en millimètres, ça va changer. Voilà, quand tu passes en 72, ça va s'agrandir parce qu'il y a moins de points, il y a moins de pixels par centimètre, alors qu'en 300 pixels par pouce, bah ça va être plus petit parce que tu mets plus de pixels par pouce, mais tu gardes toujours le même nombre de pixels. Donc informatiquement, ça change rien, mais ça va être à l'impression que ça va changer quelque chose. En gros, si tu veux imprimer un truc, c'est 300 dpi, si tu veux pas l'imprimer, tu peux le laisser à 72. Parce que c'est un mythe très intéressant, mais je pense que je vais faire une vidéo pour expliquer pourquoi en Webtoon tu vas plutôt utiliser 72 pixels, mais laisser le même nombre de pixels que si t'étais sur une feuille A4. Voilà, donc voilà, j'ai ma zone principale et je vais coller mon dessin. Et on va voir si ça tient dans le thumbnail. Normalement ça devrait pas tenir. Parce que genre, normalement je pense que la zone principale il devrait être comme ça. Voilà, et du coup il me reste tout ça à faire. Et forcément moi j'ai pas pensé à à dessiner le reste du chapeau de Valère. Oui, donc ça c'est le personnage de Vesna, hein. C'est Valère, et c'est le personnage dont je ne peux pas dire le nom mais qui va s'appeler Sonia pour l'instant. Et donc voilà, j'ai quelques trucs à faire. D'ailleurs je vais retirer ce bras. Et voilà, j'ai fini le modif. C'est à peu près ce qu'il faudrait faire. C'est dommage que la main du coup elle soit effacée. Mais j'étais trop fière de la main en vrai. J'aurais trop voulu zoomer sur la main. Franchement les mains, j'en suis tellement fière dans cette ligne. C'est pour ça que je la garde. Mais voilà, ça c'était le romance bait. D'ailleurs, il va falloir que je change un truc. Parce que... Boum. Voilà. Voilà, il y a la bordure qui se dépassait. Il y avait la bordure qui dépassait, c'était nul. Donc voilà. Ça, c'était la thumbnail carrée. Donc maintenant, on va passer à la verticale. J'avais demandé un vote. Et du coup, les deux élus qui ont gagné, c'était celle-là et celle-là. Celle-là, ça représente Katia un peu plus jeune. Et celle-là, c'est littéralement le personnage principal qu'on voit dans les premiers chapitres. C'est la meuf qui a perdu la mémoire et qui n'a pas de nom encore. Dans la logique.
ce serait celle-là qui irait dans le thumbnail vertical. Mais du coup, est-ce que je retirerais pas les œufs? En plus, c'est genre les 2 seuls illus que j'ai fini dans ma vie. Du coup, je les utilise tout le temps. Partout. Et donc oui, cette illustration, du coup, je l'avais créée pour une collaboration par rapport à Pâques. Du coup, il y a des œufs partout. Je vais devoir supprimer les œufs. Et je vais faire sur le fichier et copier-coller. Et on verra après. Est-ce que vous vous souvenez du calque vecteur? Parce que les lines, j'utilise que des calques vecteurs maintenant. Juste pour avoir cette tranquillité de supprimer les lignes comme ça. En un coup de pinceau. Hop là. Yay. Et hop là. D'un coup de pinceau, il n'y a plus rien. Et j'utilise aussi une base de couleurs sur laquelle je fais des masques d'encretage. Comme ça, si je supprime un bout de la base couleur, bah, je peux la supprimer sur toute l'illu. Et ouais, et je prends le tableau pour faire le background. Voilà, revoilà la thumbnail finie. C'est pas non plus très détaillé parce que de toute façon ça va se voir à cette distance là. Il y a moins que ce soit un peu trop petit, mais ça passe quoi. Et donc voilà, j'espère que la news vous réjouit et que vous allez pouvoir faire vos thumbnails aussi. J'ai hâte de voir comment vont être utilisés les thumbnails verticales parce que pour l'instant c'est pas encore... Oh attendez, mais on va upload en fait. Donc maintenant je vais tout exporter ça en JPEG. Je vais déjà le passer en 72 dpi lui. Avec toutes les autres thumbnails que j'avais déjà fait. Et maintenant on passe sur Webtoon et on va tout télécharger, afficher tous les fichiers. J'espère que ça va rentrer. Si jamais ça rentre... Voilà, si jamais c'est trop gros, j'ai un site, ne vous en faites pas. J'en avais aussi parlé dans Toony & Co. Et c'est Compresse JPEG. Compresse JPEG, tu vas juste mettre tes fichiers dedans. Et boum. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on laisse faire automatiquement. Mais si t'as pas envie de laisser faire automatiquement, t'as aussi l'option où tu vas cliquer sur Settings. Et là, tu vas pouvoir... là, je zoome avec la molette. Hein. Et donc tu vas pouvoir choisir quelle qualité tu veux vraiment. Et donc là, ça va recalculer la qualité. Là, c'est l'original, donc voilà, c'est écrit, l'original. Et la preview. Et tu peux voir à quel point ça change à chaque fois. En fait, il fait en sorte que ça ressemble le plus possible à ce qui est déjà sur l'autre image. Et l'algorithme fait ça très très bien parce qu'ils sont très précis. Ils détestent quand c'est trop changé. Et on apply. Et une fois qu'on a fait tout bien, on va download all. On a notre petit fichier à décompresser. Et là, normalement, ça devrait accepter. Oui, alors moi, j'utilise le glisser-déposer pour charger les fichiers parce que je trouve ça tellement plus rapide. Et boum, c'est tout beau. Je vais prendre un screen et le montrer à tout le monde maintenant. Et ensuite, c'est Save Stories et on verra ce qu'il se passe avec les nouveaux thumbnails plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle a été d'une petite aide pour vous et qu'elle a été un bon fond sonore
pendant que vous dessinez. Et c'est ainsi que je vais vous dire que si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, j'ai enfin mon badge 1K sur Vesna. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo avec... Et pourquoi pas laisser le titre de votre série si vous êtes sur Webtoon FR ou Webtoon English pour que je puisse voir vos thumbnails. Vous pouvez... Mais par contre, je verrai pas le thumbnail vertical, donc peut-être que vous pouvez juste me donner un endroit où je peux la fouiller. Et aussi, du coup, n'hésitez pas à visiter et vous abonner à Toonie & Co. Parce que du coup, sur Toonie & Co, ce que vous pouvez faire, c'est voir qu'il y a des tutos. Il y a plein de petits tutos, et comme vous le voyez, on met aussi en feature des Webtoon Canva. Il suffit de remplir le formulaire qui est là. Et une fois que vous l'avez rempli, et donc il y a toutes les informations qui sont là, on vous donne des astuces pour donner vos images. Et dès que vous avez accepté d'être inscrit, bah vous avez juste à remplir ce questionnaire avec les informations de votre Canva. On va le lire et on va l'ajouter à notre collection de partenaires. Et grâce à ça, vous allez pouvoir nous taguer à chaque story que vous faites par rapport à votre webtoon, et on va le repartager pour que les informations soient toujours au top. On les repartage en story par contre, on va pas forcément les repartager dans les posts. Les posts c'est pour ce qui est nouvelle série, nouvelle saison et les tutos. Si vous avez des tutos aussi, vous n'hésitez pas à les envoyer à Toonie & Co. Il faut juste cliquer sur contacter et vous pouvez donner vos petites astuces. Et on fait le montage nous-mêmes, vous avez juste à donner du texte et des images. N'hésitez pas à donner votre Webtoon Canva s'il est sur Webtoon FR ou English, ou même Tapas, parce que j'adore Tapas. D'ailleurs, est-ce que je peux pas réutiliser sur Tapas la couverture verticale, tiens, et rajouter juste le titre? Non, c'est pas la même taille. C'est pas la même taille. Non. Pourquoi vous faites pas tous la même chose? Ouais, non. Bon, panique, hein. On peut pas réutiliser sur Tapas, quelle tristesse. Et sur ce, bye bye.